Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouvel essai électrisant, celui aujourd'hui de la Tesla Model X. Chez Tesla, pour cette voiture, la Model X, on est parti d'une feuille blanche comme pour les précédentes. Et donc, par exemple, la clé de voiture, c'est une miniature. Le tableau de bord, c'est un ordinateur. Et les portières arrière s'ouvrent comme des ailes de faucon. Regardez, ça le fait, hein. Comme toutes les Tesla, vous l'aurez compris, cette voiture est donc un ovni dans la production automobile. Elle est produite depuis 2016. J'avais eu l'occasion d'ailleurs en 2016 de l'essayer brièvement. C'était l'occasion 2 ans, presque 3 ans plus tard, de revenir avec un nouvel essai. C'est ce qu'on a fait depuis ces derniers jours et je peux vous dire que pas mal de choses ont changé et c'est que du bonheur. Alors, 3 versions sont au catalogue de cette Tesla Model X, la 75D, la 100D et sa batterie de 100 kWh, c'est celle-ci, et la P100D qui vous permet d'accéder au mode Ludicrous, pas forcément utile au quotidien, mais toujours impressionnant. Alors cette voiture, elle est très grande, elle est aussi très lourde, 2,5 tonnes, c'est énorme, mais ça ne se ressent pas vraiment au volant, mais ça on en parlera tout à l'heure. Faisons un tour du côté du coffre. Dans le coffre, il y a avant tout 2 places supplémentaires. Les voici ici. Alors la configuration intérieure, on peut avoir 2, 3, 2 ou bien 2, 2, 2. Et moi, c'est ma configuration préférée parce que si vous avancez un petit peu, regardez, ça permet quand on rentre de circuler entre les 2 sièges intermédiaires et d'accéder aux places tout à l'arrière. Moi, je trouve que c'est la version la plus confortable en termes d'utilisation au quotidien. Et si vous avez besoin d'espace supplémentaire pour le coffre, il y a des petits boutons sur le côté ici, voilà, qui vous permettent de renvoyer les sièges dans le sol et d'obtenir un plancher plat. Ce qui est intéressant avec la Tesla Model X, c'est que le moins que l'on puisse dire, elle a un sens de l'accueil particulièrement aiguisé. Sans les mains. Alors ce qu'on remarque en premier, évidemment, quand on rentre dans cette Tesla Model X, c'est la taille de cet écran énorme, avec des mises à jour très régulières. C'est donc la toute dernière version qui se trouve dans cette voiture qui est toute neuve, elle a une centaine de kilomètres à peine. Dans cette voiture, cet écran permet de tout contrôler. 2 roulettes, 2 petits boutons. C'est tout, et les commodos juste derrière, c'est tout. Et alors on a cet écran central qui permet principalement évidemment d'avoir une vue très très agréable, notamment quand on utilise le GPS sur non seulement le trajet, mais aussi quasiment tout le pays, donc c'est assez sympa. Et puis alors la partie basse ici, qui permet d'afficher absolument ce qu'on veut. Alors traditionnellement, on va évidemment mettre la radio. On peut choisir aussi une autre source, comme par exemple Spotify évidemment, ou encore TuneIn et accéder à toutes les radios possibles et imaginables par Internet. On peut, vous voyez, c'est très très réactif l'écran, il bouge vraiment très très vite. On peut naviguer dans cet écran. Et puis voilà, si on décide de naviguer, voilà, on va choisir une destination. Directement, la destination s'affiche en tenant compte des embarras de circulation ici. Et alors, il y a des petits détails qui font de Tesla une marque vraiment à part. Par exemple, quand on va commencer à rouler vers la destination, la voiture va dire, tiens, vous roulez vers une destination. Si vous voulez revenir vers votre point de départ, eh bien, à la fin de votre trajet retour, la batterie sera de autant. Voilà, c'est des petits détails. Si par exemple, je décide de régler mon siège, directement, on peut l'essayer d'ailleurs. Voilà, on a vu, tiens, vous avez modifié les réglages du siège. Est-ce que je restaure les réglages d'origine ou bien est-ce que vous souhaitez modifier pour de bon ces réglages? C'est tous des petits détails, c'est super intuitif et on n'a pas besoin de lire le mode d'emploi pour s'y retrouver assez facilement dans les menus. Il n'y en a pas beaucoup et en même temps, ils sont tous très très clairs. Si on prend le menu général de la voiture ici, voilà, on a... Alors, faire plus clair que ça va être compliqué. Les commandes d'ouverture des portes ailes de faucon à l'arrière, le coffre à l'avant, le coffre à l'arrière, et on peut passer comme ça d'un menu à l'autre et très facilement avec les pictogrammes, avec l'aide et puis avec le manuel d'utilisation qui est disponible à la lecture ici dans la voiture en permanence, on a accès au menu. Voilà, il n'y a pas plus clair, la hauteur de caisse ici, l'éclairage ici, les phares anti-brouillard, l'éclairage automatique, l'éclairage d'ambiance, la conduite de la voiture, la récupération au freinage, les versions de l'autopilote et ce qu'on lui demande, des réglages propres à la voiture encore et toujours, l'affichage. Donc si vous prenez une demi-heure, vous regardez ce menu et vous configurez la voiture exactement comme vous en avez envie. Ça devient votre voiture, faite pour vous, avec toutes les fonctions que vous préférez. Et ça, c'est vraiment un avantage.
Alors, autre menu, c'est celui qu'on retrouve ici, donc qui est différent de celui lié à la voiture. Il permet de checker l'agenda et la voiture, du coup, sait quand vous avez un rendez-vous et elle vous propose une destination. Quand vous rentrez dans la voiture, elle vous propose une destination liée à ce qui se trouve dans votre agenda. C'est très très malin. La consommation d'énergie qu'on retrouve aussi sur l'écran en face du conducteur. Le navigateur web, alors ça c'est vraiment très très bien. On est ici évidemment sur le site de Tesla. Navigateur web lié bien sûr à la carte data qui se trouve dans la voiture, qui est payé par Tesla. Vous pouvez donc naviguer sur Internet. C'est par là que passent également les mises à jour de la voiture. Donc ça, c'est pour le navigateur Internet. Et puis le chargement, voilà, régler la limite de chargement, le coût éventuellement à un superchargeur, et puis la possibilité d'ouvrir la prise de recharge également par le biais de ce petit bouton. Donc voilà, petit menu supplémentaire, ça réagit super vite. C'est très agréable à utiliser. Et il y a aussi quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'il est possible de demander à la voiture de se préchauffer, comme sur la plupart des voitures électriques, pour une heure de départ donnée. Admettons, vous partez tous les matins à 7 heures, et ben vous lui demandez à 7 heures d'être prête et d'être avec un habitacle réchauffé ou refroidi si on se trouve en pleine canicule. Il faut savoir que la voiture, la Tesla ici, elle va également le faire d'elle-même. Ça veut dire qu'elle va analyser votre utilisation et si elle se rend compte que vous partez tous les jours à la même heure, ce qu'elle va faire, c'est décider d'elle-même de préchauffer pour tous les jours à la même heure ou de refroidir pour tous les jours à la même heure l'habitacle de la voiture en tenant compte de vos habitudes d'utilisation. C'est donc un mode quelque part un peu intelligent de cette voiture qui va non seulement proposer plein de choses, mais aussi anticiper par rapport à votre comportement. Et ça, c'est plutôt malin également de la part de Tesla. Qu'est-ce qu'on est bien à bord de cette Tesla Model X? Le pare-brise, le grand écran, le confort, bien installé dans un siège qu'on a pu régler dans toutes les positions. Alors cette voiture équipée comme elle est à peu près à 130 000 €. C'est un sacré budget évidemment, mais ça permet surtout de démontrer à quel point Tesla est capable de réinventer l'automobile, de réinventer la manière dont on va utiliser la voiture. Et c'est ça qui est intéressant. Tesla est parti à chaque fois d'une page blanche pour le Roadster, pour la Model S, pour la Model X, pour la Model 3 et bientôt le Model Y. Et c'est vrai qu'à chaque fois, du coup, ils se sont posé la question, est-ce que j'ai besoin forcément d'un bouton Start-Stop? Non. Est-ce que la voiture pourrait pas m'accueillir quand j'arrive? Oui, la portière s'ouvre, c'est agréable. Plein de petits détails comme ça. Est-ce que j'ai besoin de tant de boutons? Non. Un grand écran, quand il est bien configuré, bien positionné, quand il est facile d'accès et qu'il est réactif, il peut convenir. C'est pas un frein d'avoir un écran pour commander la plupart des fonctions, surtout quand on a, comme dans celui-ci, des fonctions de base qui restent accessibles en permanence au bout du doigt dans la partie inférieure. Et il y a eu pas mal de mises à jour concernant ce système d'exploitation de l'écran, et à chaque fois il y a des améliorations qui apparaissent et qui sont vraiment toujours les bienvenues et toujours qui vont dans le sens du progrès, de l'amélioration et même de l'innovation concernant ces voitures Tesla. Alors sur les voitures traditionnelles avec un régulateur de vitesse adaptatif, qu'est-ce qu'on a? On a sur l'écran l'affichage de la voiture qui se trouve devant évidemment et par rapport à laquelle la voiture doit réguler sa vitesse. Sur les Tesla, la voiture est capable de checker son environnement bien au-delà de ce qui se passe juste devant. On voit par exemple sur l'écran ici qu'il y a une voiture derrière, vous voyez, qui est matérialisée ici par la petite voiture grise. Il y en a une devant. Et elle vient de disparaître, mais il y en a une encore devant qu'elle voit aussi. De même que quand une voiture, voilà, on la voit apparaître, quand des voitures nous croisent, on les voit aussi apparaître. Donc la voiture analyse vraiment son environnement en permanence pour déterminer quelles sont les actions à mener pour circuler en toute sécurité. Voilà, la voiture s'arrête, celle derrière nous également. Il y a vraiment de gros efforts qui ont été faits en termes de finition pour que cette voiture soit à la hauteur du prix demandé par le constructeur, c'est-à-dire à peu près 130 000 € pour cette voiture configurée de cette manière. On a notamment ici des surfaces moussées sur la partie supérieure. On a ce grand écran dont les ajustements sont parfaits, également des parties moussées ici, des parties moussées sur le dessus des portières également. Et puis bon, certes on a encore des plastiques durs dans la partie basse, mais on l'a vu lors de l'essai récent de la Jaguar I-Pace que c'est pas l'apanage de Tesla d'avoir des plastiques durs dans la partie basse, c'est un peu le lot de tous les constructeurs malheureusement. Ici, grosses améliorations dans cette voiture. Vous me direz, à 130 000 € la voiture, c'est la moindre des choses. Et voilà, ils ont entendu visiblement les critiques des consommateurs, et des conducteurs et des acheteurs, et donc ils ont décidé d'apporter des modifications qui sont franchement les bienvenues.
Alors cette petite clé dont on parlait tout à l'heure qui ressemble à une voiture miniature, elle permet pas mal de choses. Elle permet de déverrouiller le véhicule évidemment, elle permet d'ouvrir le port de rechargement à l'arrière, elle permet d'ouvrir le coffre, elle permet aussi avec de simples pressions d'ouvrir les portes en aile de faucon. Voilà, c'est l'arrière droite qui s'ouvre. Et puis elle permet d'ouvrir, alors c'est pas le trunk, c'est le frunk. Voilà, c'est un mot qui a été inventé par Tesla. Le trunk, c'est le coffre à l'arrière. Le frunk, c'est le coffre à l'avant. Le front trunk, on va l'ouvrir, bah, voilà, simple pression sur l'avant. Et hop, on déverrouille. Contrairement à la Jaguar I-Pace qu'on a essayé il y a quelques jours, il n'est pas nécessaire, une fois qu'on a déverrouillé, de faire comme avec un capot traditionnel, d'aller chercher la petite languette qui est toujours difficile à trouver. Ici, quand on déverrouille, vous le voyez, il suffit de lever. Et qu'est-ce qu'on a? On a quand même pas mal de place. On pourrait faire des petites courses et ranger ça ici, alors que si on compare avec ce qu'on avait dans la Jaguar I-Pace, il y avait juste une petite place pour ranger un câble. Moi, j'appelle pas ça un coffre, j'appelle ça un vide-poche peut-être. Donc ici, on a vraiment un bel espace disponible et qui permet de certainement dépanner quand on a besoin d'espace supplémentaire et notamment quand des enfants, par exemple, occupent les sièges qui sont tout à l'arrière. Pour le refermer, bah c'est comme un capot. Alors, qu'en est-il au niveau de la recharge de cette voiture? Vous le savez, Tesla, c'est les superchargeurs Tesla. Ça, c'est vraiment le gros plus. C'est la possibilité pour les voitures Tesla de se charger à très haute vitesse sur des chargeurs dédiés qui sont disséminés un petit peu partout. En Belgique, bien sûr, mais aussi partout en Europe et dans le monde. Ce qui permet de planifier, et ça, la voiture le fait toute seule, eh bien, un trajet, par exemple, si vous partez de la Belgique vers le sud de la France, la voiture vous dira exactement où vous devez vous arrêter. Elle planifiera le trajet et pour faire en sorte que vous n'ayez jamais de problème en termes d'autonomie. Le port de rechargement, il est sur le côté de la voiture à l'arrière. Alors il suffit de maintenir appuyé l'arrière de la petite clé et le port de rechargement s'ouvre. Quand vous utilisez le superchargeur, il suffit de pousser sur le petit bouton qui se trouve sur le pistolet du superchargeur pour ouvrir le port de rechargement de la voiture. Alors on est ici avec une borne domestique, une borne Mennekes, installée par la société EVTech, je vous les conseille d'ailleurs, voici les coordonnées, n'hésitez pas à les contacter de ma part. Borne qui permet d'une part, sécuriser le fait de recharger un véhicule électrique en tenant compte notamment de la consommation instantanée de la maison et en modulant le tout, et puis d'autre part maximiser la capacité de recharge d'une voiture électrique grâce au fonctionnement de cette borne. On passe de 11 km de recharge par heure sur une prise traditionnelle non sécurisée de 120 volts à 40 km sur cette voiture, 40 km de récupérer toutes les heures et ça c'est très confortable. Dès que vous rentrez, vous branchez, en 2-3 heures vous avez la capacité de recharger 80, 120, 150 km et de récupérer donc pas mal d'énergie pour la fournir à cette voiture en toute sécurité. C'est vraiment très très chouette. Alors, le câble, le voici, le port de rechargement est ouvert, il suffit de brancher le câble et directement la communication va se faire entre la borne et la voiture en tenant compte du câble utilisé également et vous avez la possibilité de monitorer la recharge de la borne via l'application qui est fournie avec la borne, également via l'application Tesla pour ce qui est de cette voiture. Attention, la Tesla, elle accepte la recharge en triphasé. C'est la raison pour laquelle on peut profiter pleinement de cette borne ici à domicile et récupérer 40 km par heure, ce qui est vraiment chouette, ce qui n'était pas le cas avec la Jaguar I-Pace qui n'acceptait pas le triphasé. Et ça, c'est un gros moins pour la Jaguar, un gros plus pour la Tesla. C'est pas la seule, hein. Les BMW également acceptent le triphasé, la nouvelle Audi e-tron également accepte le triphasé. C'est quand même un vrai plus et ça permet surtout d'utiliser cette voiture de manière extrêmement confortable. Alors, bilan de cet essai, convaincu évidemment, convaincu que Tesla a vraiment une longueur d'avance en matière de mobilité électrique, en matière de voitures autonomes également, ils sont vraiment très à la pointe et malgré les tentatives que font les concurrents en ce moment de les rattraper, bah pour eux c'est pas gagné parce que Tesla, ils font vraiment des sacrées voitures. Tout est parti d'une feuille blanche. Tout est intelligemment pensé, tout est agréable à utiliser, tout est cohérent en fait. Tout est cohérent et tout est simple, que ce soit l'utilisation de la voiture avec ses petits effets un peu waouh, comme les portières ailes de faucon à l'arrière, que ce soit le grand écran qui est exemplaire en matière d'ergonomie, que ce soit la conduite en général, les accélérations, tout est hyper bien pensé dans cette voiture. Alors,
des petits bémols, la finition qui pourrait encore progresser davantage, qui n'est pas encore au top et certainement pas pour une voiture qui est vendue à 130 000 euros. Et puis effectivement 130 000 euros c'est très cher. Tesla propose maintenant avec la Model 3 qui arrivera en février chez nous en Belgique un modèle moins cher qui restera cher pour beaucoup de personnes. Mais petit à petit c'est vrai que la voiture électrique va avoir tendance à être de moins en moins chère, se démocratiser et proposer des solutions de plus en plus intelligentes, de plus en plus innovantes. Et comptons sur Tesla pour faire partie de ceux qui proposeront le plus de bonnes solutions innovantes pour l'avenir. Bon, toujours est-il que moi, je ne sais pas si je vais la rendre parce qu'elle me plaît vraiment beaucoup, beaucoup. Alors je vais encore en profiter, aller faire un petit tour. Allez, à la prochaine fois pour d'autres essais.